Aujourd'hui, on va tenter de sauver des Joy-Con qui ont beaucoup trop souffert. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Celle-là, on dirait qu'elle a été mangée par un monstre, puis celle-là, ben grignotée, mais moins. Non, mais c'est donc ben cruel! Pour celui de droite, on aurait peut-être pu s'en sortir en changeant juste le coussin, mais après des tests, il driftait un petit peu. Ça veut dire que des fois, on bougeait le joystick, puis il retournait pas au centre, puis c'était un peu désagréable. J'ai acheté des joysticks chez Video Game Restoration pour 3$ chacun. C'est la première fois que je fais ce type de réparation, alors je sais pas encore si c'est un bon choix. On va s'en reparler plus tard. Puisque les manettes sont différentes, on va les faire une à la fois. C'est parti! Pour démonter ça, je vais utiliser mon Tri-Wing de chez Evo Retro. Je vous ai mis le lien dans la description. Donc c'est un de ces deux-là. Il y a un Tri-Wing puis une étoile... ça se ressemble pas mal quand c'est petit, hein? Alors, je découvre ça avec vous, hein? J'ai jamais fait cette opération-là. Si vous avez des trucs et que je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Une vis. Deux vis. Et non, j'utilise pas mon tournevis électrique. C'est ben trop petit. Puis ben trop... Je pense que ça serait pas plus rapide. J'essaie de pas cacher avec mes grosses mains. Et il en reste une dernière. Pour ouvrir, on va y aller comme ça. J'ai tout des câbles, je vais rien briser. Ok, il y en a un là, puis un là. Alright. Ouh, que c'est petit. On va enlever la pile. Es-tu collé? Je pense qu'il y a un collant. Non. Ok. Et là, il y a un autre morceau ici qu'on peut enlever. C'est sûr que pour être plus sécuritaire, je pourrais débrancher la batterie, enlever aussi les autres câbles pour éviter de les sectionner, mais on va essayer de faire attention. Alors cette fois, on a besoin d'un tournevis Phillips, tournevis étoile, comme on dit dans le jargon. Il y a 4 vis qui retiennent ce morceau de plastique qui, elle, s'est enlevée. Ils sont pas aimantés, ces tournevis-là, je crois. Ah, peut-être que oui. C'est moi qui n'ai pas été bon. Est-ce qu'elles sont différentes, les vis? Oui, elles sont différentes. Donc, il y en a 2 moyennes puis 2 petites, peut-être. On va le sortir délicatement. J'aurais préféré des pinces en plastique, mais je les trouve pas. Achetez-vous-en. On peut atteindre la vis en dessous. Et de une. Voici la deuxième. Et de deux. Et là, bien sûr, on veut défaire la clip ici aussi. Et voilà, c'est soulevé. On devrait pouvoir le retirer. Excellent! Ça, le beau joystick LED. Hey, pour 3$, on peut mettre fin à cette monstruosité. Bon, je pense que ça passe. Ça prend juste de la volonté pour le passer dans le trou ici. Excellent, c'est fait. Donc, on veut passer en dessous de tous les fils. Donc, lui doit passer par-dessus. Et l'autre doit passer en dessous. On va commencer par visser le joystick. Je ne vais pas le visser au complet. Pour bien le placer. Surtout cette vis-là là, qui est dans le chemin du connecteur. C'est super désagréable. On veut surtout pas sectionner un câble. On serait pas plus avancé. Merveilleux, ça a l'air fiable. Là, on veut réussir à remettre les câbles en place. Et là là, que c'est petit. J'en reviendrai jamais.
Donc lui, il va ici. On veut gérer celui du bas. Allez par ici. Je pense que c'est rentré. Ça bouge plus. Excellent. On peut remettre ce morceau en s'assurant que tout est bien placé. Hein? Il y a un fil ici, on ne veut pas le sectionner non plus. Ça a l'air bien. On remet les vis. Et de une. Et de deux. On n'oublie pas celle qui était dans le coin. Encore deux autres. Et je suis confiant qu'on a sauvé cette manette. Ou pas. On verra bien. On peut remettre la pile. Et on referme le tout. Avant de remettre les vis, on va faire un petit test. On va aller dans le menu de calibrer les leviers. Et on va voir si notre levier fonctionne. Hein? C'est bien cool! On l'a sauvé! Bon, on peut la refermer et la remettre sur le marché des gamers. Bon, j'ai pas testé tous les boutons encore. On le fera plus tard pour s'assurer qu'on n'a pas brisé les flèches. Voyons. C'est difficile. Bon. Ben oui, parce que il est possible qu'on aille accrocher des coussins. Vous avez vu aussi le L ou le R, je me souviens plus si c'est la gauche ou la droite. Il y a un spring. Donc, ça m'est arrivé hors caméra de l'accrocher. Je ne vous l'ai pas montré, mais ça arrive des fois qu'il peut revoler partout. Perdez pas le ressort, parce qu'un ressort, c'est dur à trouver. C'est un peu difficile à filmer. Mais bon, vous m'en excuserez. Tous ces moments qu'on a vu Matuk ou qu'on a vu mes grosses mains. Mais tu n'oubliez pas qu'une Joy-Con, c'est à peu près gros comme un pouce. Et voilà! Mais je dis joystick depuis le début de la vidéo. C'est quoi le mot qu'il faudrait dire en français? Wow! L'Office de la langue française voudrait qu'on dise un manche pour un thumbstick, hein, parce que c'est pas un joystick, c'est un thumbstick. Alors que pour un joystick, il voudrait qu'on dise un manche à balai. Ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez vous? Ça va, je maîtrise mon manche à balai. Bon, on passe à la deuxième manette. On n'a pas fini. Je trouvais ça important de vous montrer les deux parce qu'elles sont pas identiques, c'est pas pareil à l'intérieur. Alors allons-y pour cette manette numéro 2. Comme pour l'autre, on commence par les 4 vis tri-wing. Hein. Je suis pas certain que c'est ça le terme officiel. Peut-être que oui. Mais bon, on se comprend. C'est le tournevis qui a l'air d'avoir une pointe en triangle. C'est très rare qu'on utilise ça. Personnellement, j'ai juste vu ça dans de l'électronique. Des manettes ou des DS. Bon, alors, on veut l'ouvrir sans rien sectionner encore une fois. Les fils sont là, donc on veut pousser comme ça. Merveilleux! Hop, c'est important de ne pas vous fier aux couleurs, hein, parce que des fois, les manettes bleues et rouges sont inversées selon si c'est celle qui venait avec la console ou ceux que vous achetiez à part. Comme là, la manette qu'on joue dedans, c'est la manette de droite, mais celle qui vient avec la console, c'est souvent celle de gauche qui est bleue. Petite parenthèse. Hey, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a joué dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un qui a fait de l'art à l'intérieur?
Elle a-tu déjà été ouverte? Bon, on enlève la pile comme tantôt. Des fois, il y a un petit peu de colle, hein? OK. Fait que la pile, on va la laisser sur le côté. On va essayer qu'elle ne nous dérange pas. Et on a encore un morceau de plastique. J'ai l'impression qu'il tient avec moins de vis, celui-là. Je suis peut-être fou. J'en vois 2 pour le moment. On va aller voir ça. Donc, une vis dans le coin. La voici. Une autre dans l'autre coin. Et de 2. Est-ce que c'est assez pour faire bouger notre morceau? Il y en a peut-être une autre. Je crois qu'il y en a une en dessous ici. On va enlever ce bouton. Comment on t'enlève, toi? Ben, en fait, j'ai accès à la vis, donc... on va y aller comme ça. Et voilà. Ils sont toutes pareilles. Ça semble bouger. Ah, il y a un petit capteur ici qu'il va falloir qu'on remette. Je vais rien briser. Merveilleux! On va faire très attention ici, c'est un peu serré. Je vais le laisser à côté comme ça. Donc, je ne vais pas faire de torsion. Et on va dévisser les 2 vis du manche. Parce qu'on a appris que ça s'appelait un manche. Un thumb stick. Un manche. Écoute donc. Moi, c'est pas un manche à balai de pouce. Merveilleux. On soulève ici. Des fois, les ongles, c'est les meilleurs outils. Meilleurs que des pinces. Allez, sors. Bon, le coussin s'est enlevé. C'est pas bien grave. On n'a plus de besoin. Il était tout mâchouillé. On va aller chercher en dessous. Et voilà. Et là, vous avez vu, ma pièce sur le côté est tombée. Il va falloir qu'on la replace dans notre montage. Sinon, ça marchera plus. Et les boutons sont universels pour les 2 Joy-Con. Hein? Même si c'est le bouton du milieu ou le bouton du haut, c'est pareil. Ouais, je vous recommande vraiment de détacher le fil ici. Donc, je fais très attention, mais j'ai l'impression qu'on pourrait mettre trop de pression dessus et ça pourrait le sectionner. Donc, faites pas comme moi. Je suis là pour faire des erreurs, pour que vous n'ayez pas à les faire plus tard. Remerciez-moi. Comme tantôt, on commence par notre joystick. Je le visse pas au complet, juste pour pouvoir bien le placer. Une autre vis. Je préfère le visser avant de mettre le fil en place. Je trouve ça plus facile. Si vous avez des préférences, jasez-moi-en. Donc là, au moins, on a un fil de moins à détacher, obligatoire. Il n'y en a pas dans notre chemin comme tantôt. Allez, entre. Facile. Parfait, c'est rentré. On aplatit. Voilà. Et on peut ramener notre morceau qui subissait un peu de torsion. Je pense que c'est correct. Et là, on va remettre le fameux air avec son spring. Il doit rentrer ici comme ça. Et voilà, il est en place. Il ne bougera plus. C'est officiel. Et on peut aller rechercher nos vis. On en a une ici. Merci, bonsoir. On en a une dans le coin. Et voilà. Et on n'oublie pas celle qui était un peu plus cachée à côté du R. Voilà. On peut remettre la pile. Oh, oh, oh. J'ai débranché ça. Où est-ce que ça va? C'est pour ça que je vous recommande de toujours vous filmer quand vous faites une modification. Vous avez juste à revenir en arrière et vous allez voir c'était où. Ce morceau va donc ici. On
On va le rebrancher. Et voilà, c'est branché. On peut remettre le petit morceau comme ça. On peut remettre la pile. La fameuse pile. Allez, reste à ta place, toi. Hein? Et on peut refermer le tout et faire un petit test avant de tout refermer au cas, hein? Ça a brassé, là. Comme tantôt, on va aller voir si tout est correct. Je crois que le morceau en question, c'est pour les amiibo. Bon. Détecte. C'est détecté. Ça a l'air correct. Et tous les boutons fonctionnent aussi. Et on peut refermer ça. Et on va avoir fait une mission complète. On peut remettre nos vis tri-wing. C'est important. Oh non, j'ai échappé à terre. Sérieux? Ah! Et où? Phew! Bon, ça suffit le niaisage. Ah ouais. Et de une. Et de deux. Oups. J'accroche des boutons. Et de trois. Et la dernière. Merveilleux. Et on va tester avec Turbo Kid. Un jeu sur lequel j'ai travaillé, disponible sur Nintendo Switch et PC. Allez le chercher. Ça a l'air bien beau tout ça. Allô? Alors voilà, c'est tout. 2 joysticks à 3$ chacun et on a sauvé 2 Joy-Con. À bientôt.